Bonjour tout le monde, c'est avec grand plaisir que l'on se retrouve pour retracer en images quelques instants du Tour Carmozin-Ségala Junior, deuxième édition. Deux étapes pour cette quatrième manche de la Coupe de France FFC Junior avec un contre-la-montre individuel pour le samedi et une deuxième étape qui elle sera en ligne pour le dimanche 10 juillet 2022 autour de notre territoire du Tarn-Nord, le Ségala. Cyclisme Ségala 81 réalisera 3 vidéos pour cet événement. Effectivement, j'ai été obligé de faire 3 parties vu la longueur du temps filmé. Une vidéo pour la première étape, une autre pour la deuxième et enfin une dernière partie consacrée à quelques extraits du podium protocolaire. C'est Melvin Laitier, Bourgogne-Franche-Comté, qui avait remporté l'édition de l'an passé, en 2021. Et pour le moment, cette année, après la troisième manche, c'est le coureur du Pays de la Loire, Clément Sanchez, qui est en tête du classement général avec 65 points. Organisé par le Ségala Cyclisme Organisation, c'est à Cap Découverte qu'a débuté cette édition avec un contre-la-montre individuel sur un parcours et une boucle de 20 km reliant Blaye-les-Mines à Cagnac-les-Mines. C'est Baptiste Gillet, le coureur de la formation de la Bretagne, qui réalisera le meilleur temps avec un chrono de 26 minutes et 7 secondes. On félicitera notre coureur local portant le maillot de l'équipe du Tarn, Antoine Trémoulet, qui terminera sur le podium de ce contre-la-montre à la 3e place avec un temps de 26 minutes et 28 secondes. Habituellement, Cyclisme Ségala 81 n'oublie pas de signaler à chaque fois que les vidéos sont réalisées par nos soins et que ce sont des vidéos amateurs. Par contre, sur celle-ci, certains passages ont eu le son coupé à cause des musiques et des droits d'auteur. C'est ici mon petit coup de gueule, passez-moi l'expression, bien sûr mécontentement personnel qui va à l'encontre des organisateurs. Je leur envoie ce petit message en toute amitié. Les speakers sont présents pour animer la course, il n'est donc pas nécessaire de mettre de la musique en fond, car difficile pour faire des bonnes vidéos. Et oui, on est obligé d'enlever le son d'ambiance de la course. Ok pour que la musique soit présente en début et en fin pour la clôture. Autre, une étape de contre-la-montre individuelle demande beaucoup de concentration, et même s'il est vrai que les coureurs devraient repérer l'étape avant de se lancer sur la route, ce serait sympa que l'arrivée soit en ligne droite et non placée à moins de 100 mètres d'un virage serré. Certains coureurs ont perdu quelques secondes car ils n'ont pas réussi à négocier le virage en poursuivant tout droit. C'est bien dommage pour eux. Puis enfin, pour le podium protocolaire, il serait sympa de faire passer en premier les coureurs qui ont couru l'étape et non les élus et autres personnalités qui viennent faire leur discours. Pensez aux coureurs qui voudraient pouvoir récupérer. Voilà pourquoi certaines fois, vous n'avez pas les podiums de fin sur certaines vidéos de Cyclisme Ségala 81. Et bien sûr, plus lorsque la tente est en plein soleil et en pleine chaleur, le public ne reste pas. Bref, ceci étant dit, voici quelques extraits du contre-la-montre individuel de cette première étape du Tour Carmozin-Ségala. Merci à Séverine pour son aide à la réalisation. Bonne vidéo, on se retrouve prochainement pour la seconde partie. Robert Lieller, Cyclisme Ségala 89. Bonjour à tous et à tous, cette deuxième édition du Tour du Ségala Carmozin. Ici nous sommes à Cap Découverte au lieu du départ de la première étape du Tour du Ségala Carmozin 2022. Donc la deuxième édition, nous sommes ici au départ du contre-la-montre entre Cap Découverte et Cagnac-les-Mines. Premier départ prévu à 13h22, un départ qui va être donné par Iñaki Arsalus Aranaga, un espagnol de la formation Guipuscoa, un coéquipier du champion d'Espagne présent aujourd'hui sur cette deuxième édition du Tour du Ségala Carmozin 2022. Notamment que le premier départ, je vous le rappelle, 13h22 pour un contre-la-montre de 20 km entre Cap Découverte et Cagnac-les-Mines. Moins de 3 minutes avant le tout premier départ qui va être donné, moins de 3 minutes, 13h22 exactement et 15 secondes de plus pour le premier départ qui sera donné, je vous le rappelle encore une fois, par l'Espagnol de sa numéro 158 de la Guipuscoa, coéquipier du champion d'Espagne qui a remporté son maillot
jaune et rouge de champion d'Espagne la semaine dernière. Sur les routes de Valladolid, c'est son coéquipier, il se nomme Jaco Aguirre et il se lancera dans plusieurs minutes dans un fake de coureurs qui se lanceront aujourd'hui ici à Cap Découverte. Je rappelle contre la montre de près de 20 km de ça, entre Cap Découverte et Cagnac-les-Mines, 20 km de ça où on passera notamment sur la route de Virac, point chrono numéro 2 de ce tour du Ségala Carmozel, la formation Guy Puscoa, dont fait partie Iñaki Arsalus Aranaga, et la formation Fintes Felu Cycling Team, la deuxième formation espagnole. 3 secondes pour l'Espagnol au départ. C'est parti. Le tour du Ségala Carmozel, deuxième édition est lancée, et ce contre-la-montre de 20 km de centre, Cap Découverte et Cagnac-les-Mines ici. Sinon... On a vu Rémi Forest qui s'est élancé il y a de cela quelques secondes. Du tour du Ségala Carmozel. Le prochain coureur s'est lancé, c'est Jules Écorchard du comité Grand Est. Jules Écorchard au dossard numéro 118, c'est là sera précisément 13h24. Allez, c'est parti pour Jules Écorchard du comité Grand Est, parti à vive allure. Le dossard numéro 118, en danseuse, à l'instant il se... Kilomètres 200 de contre-la-montre sur les routes du nord du Tarn entre Cap Découverte et Cagnac-les-Mines. 5 secondes pour Thibaut Duré. Et c'est parti pour le coin du centre Val-de-Loire en danseuse sur un très très gros braquet. Thibaut Duré, il est parti pour ses 20 km. Allez, c'est parti pour le coureur de l'Île-de-France, Félicie, dossard numéro 58 qui s'était lancé à vive allure sur un bon développement. On verra qu'est-ce qui va succéder à Darren Rafferty, l'Irlandais qui courait sous les couleurs de la Haute-Garonne l'année dernière lors de la première édition. Darren Rafferty qui avait brillamment remporté l'édition 2021. C'est parti pour Brice Dady, le dossard numéro 42. On va lui aussi surveiller son temps aux intermédiaires et à l'arrivée.
c'est l'ami de Paul Picard, le junior Voilà l'arrivée donc des coureurs espagnols. Nous commençons donc, nous disions avec la formation basque. Et nous allons voir donc le nouveau temps qui va être affiché donc pour le coureur espagnol. Et c'est bien Iker Zabaleta Olariaga qui réalise le troisième temps, 28 minutes et 30 secondes. 28-30, 25 secondes de débours pour le coureur espagnol qui réalise... Confirmation pour Anthony, le coureur breton, qui réalise le meilleur temps, 17 minutes et 35 secondes. Il avait 7 secondes d'avance sur Guignon tout à l'heure. Il compte désormais 19 secondes au deuxième intermédiaire. Donc Anthony, meilleur temps, 17 minutes, 35 secondes. Revoir sur la ligne d'arrivée, Martin Van Schartwijk, donc le coureur espagnol qui réalise 31 minutes et 42 secondes. Arrivé pour la région Grand Est de Simon Daouz, 7e. Depuis un petit peu plus de 28 minutes et 50 secondes, il sera devancé exactement de 1 minute de 56. Sur la ligne d'arrivée, on a le coureur de l'Île-de-France que nous allons retrouver. Parti depuis 28 minutes et 45 secondes, ce sera terminé. Magnier donc sera nettement battu cet après-midi, alors qu'Anthony pour la Bretagne de Berbe devrait apparaître dans quelques instants. Le voici, ce sera le meilleur temps provisoire dans ce contre-la-montre. Le temps de Louis était de 27 minutes et 55 secondes. Le temps d'Anthony, 27 minutes 29 secondes. Meilleur temps donc pour Anthony qui devance Maxime Louis de 25 secondes. Lucas Guignon est troisième à 34 secondes. Nous allons avoir Valérian Magnier dans un court instant. Voici le coureur de l'Aquitaine qui était parti très vite et qui a rétrogradé au fil des kilomètres et qui réalise le 15e temps, 28 minutes et 50. Qui réalise le meilleur temps, 26-58. Adam Rafferty, donc, qui était tout à l'heure à 26 secondes au deuxième intermédiaire et qui réalise le meilleur temps, 26 minutes 58 secondes, 7 dixièmes de dans quelques instants. Darren, le grand frère, avait gagné ici même l'année dernière. On va voir Adam Rafferty dans un court instant. Donc nous demandons à
0,4, il passe devant Gaillard et Grisel. Attention, donc à Victor Datin qui réalise un bon chrono, donc 17,04 pour le coureur breton. Deuxième temps à l'intermédiaire, devancé d'une seconde. Barthelonnet à sa peut-être se joue entre les deux, donc il réalise les deux meilleurs temps. Donc Baptiste Gillet deuxième, alors que nous avons Tom Lambert-Russell qui réalise. Ah oui, là t'as fait un truc. Ah, c'est trop mou. Ah ouais. Et on attend donc le temps de Baptiste Gillet qui devrait apparaître sur nos écrans d'ici 2-3 minutes. Moi c'était ma première à l'interne. C'était 5e premier, j'étais derrière Payol à l'interne. Voilà, arrivée des champions de Catalogne du contre-la-montre, 66e temps, 29 minutes et 30 secondes. Nouveau coureur sur la ligne d'arrivée avec le champion d'Espagne qui va réaliser, alors que nous avons tout d'abord Roaro, le coureur réunionnais qui réalise 31,41 à 5,13. Et nous attendons maintenant le champion d'Espagne, Iago Aguirre Subidrana, donc qui sera nettement battu au-delà de la 60e place. Voilà, on attend donc le champion d'Espagne sur la ligne d'arrivée. On attend également le breton pour la formation de Blagnac qui réalise 28,19. Le champion d'Espagne qui réalise un peu plus de 29 minutes et 27 secondes. Jonathan le breton donc qui réalise le 34e temps. On va retrouver Colas Saviaz également dans un court instant qui réalise le 20e temps, 27 minutes. Pour le coureur breton puisqu'il était parti 2 minutes derrière de Comble. Voilà, le chrono va désormais passer les 26 minutes. Non, on l'a pas eu, mais il est parti. Bonnet est arrivé, mais on n'a pas eu le temps. Voilà donc le coureur breton qui est là. Attention pour le meilleur temps, ça va se jouer à 3-4 secondes. Il me semble que Gillet réalise le meilleur temps, 26 minutes et 7 20 secondes, donc 26,07 pour le champion breton qui était devancé au deuxième intermédiaire de 8 secondes et qui s'impose avec 4 secondes d'avance. Donc la victoire va revenir au coureur breton Baptiste Gillet. Voilà le temps de Vincent Bedet, 28 minutes et 12 secondes. Nous n'avions pas donné 39e temps. Voilà, c'est officiel puisqu'il y a deux coureurs qui sont encore sur le circuit. Nous avons Clément Sanchez parti depuis 27 minutes et 10 secondes. Hugo Roudier parti depuis 26 minutes et 10 secondes. Donc victoire de Baptiste Gillet, Esteban Delaunay 2e, Antoine Trémollet 3e, Victor Datin sera 4e, Florian Gaillard 5e, Adam Rafferty 6e, Jean-Loup Fayol 7e, Mathis Grisel 8e, Alena Eclangela prendra la 9e place et la 10e place qui reviendra à Gabriel Berg. Voilà donc les 10 premiers de ce contre-la-montre.